Parce que le mec, il est présenté de partout, hein, comme docteur, voire médecin. Regarde. Bon, bah, je te rassure tout de suite, c'est du pipeau. Troisième vidéo sur Martin Blachier. Alors là, on en a marre. Il est trop fort, le mec, il est partout, je peux pas suivre. Mais j'ai continué l'enquête. Et là, j'ai un dossier, c'est du béton armé. On va peut-être le faire tomber. À qui le dites-vous? À vous. Alors clairement, Martin Blachier, c'est le Lance Armstrong de la prédiction bidon, le Napoléon du conflit d'intérêts, mais ça peut aller encore plus loin. Et s'il était vraiment docteur? La question se pose. Ouais, la petite parenthèse, là, pendant que j'y pense 2 minutes. Si tu veux recevoir des vidéos exclusives qui ne sont pas sur YouTube, si tu veux recevoir des contenus exclusifs, des lettres, je t'écris des petites choses, et tout ça gratos, pas un rond, tu peux t'inscrire au cercle privé de Lettridi. C'est par là. Tu as le lien tout en haut de la description. Sinon, tu peux taper ça sur Google. Tu trouves, tu t'inscris, c'est que du plaisir. Non, parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur lui. Il y a eu celle-là, il y a eu celle-là. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Parce que le Martin, il est partout. Regarde, le 5 novembre, il était sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ouais. Ah, je sais pas, à ce rythme-là, il va finir sur le journal du sanglier, venir nous expliquer que tout ce qui est marcassin et tout ça, c'est un danger par rapport à la mutation du coronavirus. On sait pas, il est capable de tout. Non, puis là, attention, hein, il est pas venu sur le plateau d'Hanouna pour se faire mettre des nouilles dans le slip ou faire la danse des épaules. Là, c'est du sérieux, il est venu pour te condamner. Pire, il veut te sanctionner. Je sais pas si moi tu vas me te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Bon, alors déjà, ça commence en souplesse, comme à chaque fois. Martin Blachier, il casse les couilles à tout le monde sur les mesures, les gestes barrières et compagnie. On n'a pas une image de lui avec un masque. Donc il débarque sur le plateau YOLO, il vient de faire la leçon, c'est détendu du tanga. Regarde, en gros, la séquence, ça commence comme ça. Je parlais surtout qu'on va se déconfiner, hein, parce que Ouais, là, je d'accord. suis pas sûr qu'il y ait énormément de fêtes pendant le confinement. Il y en a encore. Hein. S'il y en a encore, c'est gravissime. Je pense qu'il faut une sanction qui soit lourde, dissuasive, et on ne sait pas faire de la dissuasion en France. Donc je pense que là, il faut être dissuasif comme les anglo-saxons. Et 10 000 €, ça me paraît une somme qui est ridicule par rapport au coût de ce qu'on vit en ce moment avec ce confinement. Ouais, en gros, il est en train de t'expliquer que si tu prends l'apéro avec Dédé et sa femme Nadine à la maison, vous êtes plus ou moins des enculés. C'est à peu près le terme, enfin j'ai regardé le dictionnaire des synonymes, il y a ça, c'est l'idée, c'est l'idée. Donc tu vois, puis en plus il t'explique ça, il est aussi méprisant qu'un membre du gouvernement, mais le gars il est serein, il n'y a pas de doute. Alors, tu vois, 10 000 € dans ta tronchetta, tu vois, donc ça pique. Et là quand t'as un mec sur le plateau qui essaie de lui expliquer, tu vois, de remettre un petit peu de bon sens dans cette histoire, regarde. C'est des jeunes, vous les plombez direct dans la vie avec 10 000 € d'amende. Il y a des mecs qui font les plus grosses Eh ben, saloperies ils ont sur Terre. qu'à pas faire de fête. Attendez. Ils ont qu'à pas faire de fête, Ah, on ils leur ont qu'à dit pas pas faire en de faire. fête, d'accord. Mais, Bah ouais. Bah là, on est confinés, monsieur. On est confinés à cause de ces comportements. C'est pas que à cause des fêtes. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que Non, je sais. non, mais vraiment. Bon bah là Martin il a à 2 doigts de lui dire ferme ta gueule. Vraiment. Quoi, c'est lui le patron, et tu sais mieux que moi peut-être. Hein, donc à défaut d'en avoir la tête, c'est vrai que c'est un véritable concours de bites. Hein. Véritablement, c'est moi le plus fort. Toi, le chroniqueur d'Hanouna, tu fermes ta gueule. On est à ce niveau-là de débat, si tu veux. Excuse-moi Martin, juste comme ça, t'es au courant que t'es en train de la mettre à l'envers à tout le monde? Parce que quand même, si on creuse un petit peu, on trouve des trucs qui sont pas jolis. Ouais, j'avais déjà trouvé des dossiers dans les précédentes vidéos, mais là on est bien, là, tu vas voir. Parce que le mec, il est présenté de partout, hein, comme docteur, voire médecin. Regarde. Et je me tourne enfin vers le seul qui sait de quoi il parle, c'est le docteur Martin Blachier. Est-ce que... Parce que c'est absolument pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle. Bon bah je te rassure tout de suite, c'est du pipeau. Pourquoi je te dis ça? Bien sûr, ça sort pas de nulle part. Tout ce que je te dis, c'est sourcé, tu trouveras ça dans la description de la vidéo. Bon bah déjà, tu vas sur le compte LinkedIn du mec. Il a pas de formation en médecine. Il a pas de formation pour devenir médecin. Et d'ailleurs, il n'a jamais exercé la profession de médecin. Pourquoi je te dis ça? Bah, quand tu vas sur l'annuaire du Conseil de l'Ordre des médecins, hein, où tous les mecs sont référencés, bon bah tu tapes Martin Blachier, que dalle, rien. Ah, tu peux t'amuser, hein. Je suis allé regarder sur le site d'Amélie, également la sécurité sociale. Et Amélie, elle m'a dit non, Martin Blachier, repassez lundi, là j'ai rien. Docteur Blachier, ça me dit rien. Donc, si tu veux qu'il soit docteur, c'est possible. Il a peut-être un diplôme de docteur, je sais pas quoi, un docteur en hot dog ou en panini appliqué, j'en sais rien. Mais quand le mec se présente comme médecin, ça pue. Mais pire que ça c'est le dossier, je suis content. Regarde, ça, c'est ce qu'on trouve sur le site
français du cabinet d'analyse statistique médicale que Martin a fondé avec ses copains, Public Health Expertise. Tu peux trouver ça dans sa description sur le site. Hein, donc on te dit plus ou moins que voilà, c'est un spécialiste en statistique, mais il n'y a pas le mot médecin et tout. On est d'accord. Et ben ça, c'est ce que tu trouves sur le site en anglais de Public Health Expertise. Et là, Martin, il est devenu non seulement docteur, mais également ancien interne aux hôpitaux de Paris. Ouais. Non, mais sérieusement, comment on peut tolérer un type comme ça? Parce que là, franchement, le mec, on le met en débat face à des médecins, des scientifiques et tout ça, forcément qu'il touche pas une bille. Je veux dire, c'est pas grave, il a le droit, mais arrêtez de nous l'imposer comme une figure tutélaire. Le gars, oh, moi je le prends au Trivial Pursuit, je suis sûr. Non mais Martin, si tu veux, il a étudié l'épidémiologie. Ça, je dis pas. Hein. En gros, il prend les données de santé, les données, par exemple, d'expansion d'une épidémie et tout ça, il fout tout ça dans un tableau Excel, puis il fait des prédictions. Après, il te dit, bon, alors, tu vas mourir, tu vas pas mourir, tu vas crever dans tes excréments ou pas. Et puis au pire, s'il se plante, comme c'est une prédiction, bah c'est la faute du tableau Excel. Puis voilà. Puis il vend ça des centaines de millions d'euros, l'affaire est dans le sac. Donc si tu veux, moi je veux bien qu'il soit calé en tableau Excel, je dis pas, et je reconnais la compétence. Mais qu'est-ce qui branle sur les plateaux à être présenté comme médecin? Qu'est-ce qui nous explique la santé? Est-ce que Thierry, mon voisin qui a une entreprise en service informatique, il vient sur BFM TV expliquer aux gens comment on guérit de la varicelle? Bah non, parce que Thierry, il s'en fout. Lui, son métier, c'est les claviers, c'est les souris, c'est les processeurs. Je veux dire, quelque part, que t'aies de la toux ou je sais pas, ou des flatulences, Thierry, il s'en fout. Parle-lui Windows, parle-lui Linux. Après, attention, hein, peut-être que je dis des bêtises. Tout ce que je vous dis, c'est sourcé. J'ai mis ça dans la description de l'article. Maintenant, Martin, il est peut-être vraiment médecin. Hein. C'est écrit nulle part, mais peut-être que c'est parce qu'il est timide. Donc, je vous fais un appel à vous, docteur Blachier. N'hésitez pas à montrer patte blanche et me faire fermer ma gueule de con. Et là, je m'engage à faire une vidéo d'excuses pour expliquer que je ne suis qu'un con. Parce que vous m'aurez montré que vous êtes véritablement médecin, hein, prêt à guérir des gens. Donc voilà. Par contre, si vous ne le montrez pas... Ouais, donc petite vidéo, la 3e sur Martin, on est à l'abri de rien. Je ne veux pas m'engager à arrêter parce que chaque jour, une pépite. Ça, on connaît. Donc en attendant, ce que tu peux faire, tu peux découvrir la dernière vidéo. C'est par là. Ça, c'est pas mal. C'était sur Gérald Darmanin qui va faire de la course à pied. Ouais, ça aussi. Et sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est par là. Ça aussi, c'est une belle idée. Voilà. Moi, j'ai que ça qu'à lire. Je filoche.